Sur les murs de la célèbre et funeste prison S21, des visages des victimes du génocide. Entre 1975 et 1979, près de 2 millions de personnes ont été tuées par le régime des Khmers rouges. Une histoire sanglante et une cicatrice encore vive dans la mémoire collective cambodgienne. Depuis hier, 3 anciens centres de répression ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une reconnaissance internationale nécessaire, selon le Premier ministre du Cambodge. Cette inscription envoie un message universel selon lequel, même après des tragédies indicibles, les nations peuvent se relever, non pas en oubliant, mais en se souvenant et en transformant les souvenirs en une force pour la paix. Jadis symbole de terreur, ces anciens centres de répression sont aujourd'hui devenus des lieux de mémoire, d'éducation et d'espoir. Des espaces où les jeunes générations peuvent comprendre le prix de la paix. Après la chute du régime de Pol Pot, le Cambodge se reconstruit en nation pacifique, portée par une jeunesse tournée vers la réconciliation. En septembre 2022, les tribunaux cambodgiens, épaulés par les Nations Unies, ont rendu leur dernier verdict dans le dossier du génocide des Khmers rouges. Mais pour de nombreux survivants et pour une large part de la population, le travail de mémoire est loin d'être terminé. Cela fait 50 ans que je ne peux pas oublier la cruauté commise par les Khmers rouges, qui ont tué tant de gens après avoir pris le pouvoir. Le Cambodge espère que cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO viendra renforcer ses efforts en matière de mémoire, afin que cette effroyable page de l'histoire ne sombre jamais dans l'oubli et surtout qu'elle ne se répète pas.